Un des albums que j'ai le plus écouté cette année, c'est celui-ci. Donc c'est un CD de Christophe, j'adore Christophe, c'est vraiment un de mes artistes préférés. Cet album-là s'appelle Christophe etc. et puis il est en 2 volumes. Il est sorti en 2019, c'est du coup le dernier album de Christophe qui est sorti de son vivant parce qu'il est malheureusement décédé le printemps passé et c'était vraiment un crève-cœur pour moi. Mais cet album est vraiment super parce que c'est en gros une reprise des plus grands titres de Christophe avec à chaque fois en duo différents artistes français de plein de générations différentes. Donc il y a des featuring avec Eddie Mitchell, personnellement mon préféré, mais il y a aussi plein d'artistes comme Julien Doré, Juliette Armanet, Son Luxe, Sébastien Tellier je crois, enfin plein d'artistes différents. Je trouve que le concept d'une sorte de légende de la musique française qui invite plein de nouvelles stars de la musique française à collaborer avec lui. C'était un concept que je trouvais assez super et le résultat me plaît beaucoup. Donc voilà, merci à Feu Christophe pour cette dernière œuvre. J'aimerais vous parler du CD Fongola du groupe Kokoko. C'est un groupe de musique électronique avec des influences congolaises. Il y a donc 4 artistes congolais et un producteur français. J'ai trouvé cet album tellement original. C'est entraînant, c'est créatif. Le petit plus qui m'a fait encore plus adorer cet album, c'est que j'ai appris après coup que les instruments de musique sont fabriqués et bricolés avec toutes sortes d'objets, par exemple un grille-pain ou un manche à balai. Et si vous passez par YouTube, n'hésitez pas à aller voir leurs clips qui sont très esthétiques à mon goût, c'est vraiment du génie. L'année 2020 a été vraiment assez super au niveau des albums rap et il faut savoir que moi pendant des années et jusqu'à très récemment je faisais partie de ces personnes qui disaient qu'elles écoutaient absolument tout style de musique à part du rap, mais le vent a tourné pour moi depuis 2019 et je suis désormais une fervente amatrice de rap, particulièrement le rap français. Alors j'ai pas une énorme connaissance là-dedans, tout ce que j'arrive un peu à dire c'est j'aime ou j'aime pas, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé le dernier album de Damso qui s'appelle Calf et qui est sorti justement il y a quelques mois. Et Damso c'est un artiste belgeo-congolais et puis qui est né à Kinshasa, il me semble, et qui d'ailleurs donne assez régulièrement de la visibilité à des artistes congolais qui ont beaucoup moins de visibilité que lui et je trouve ça assez super. Mais en tout cas, cet album est super parce qu'il mélange des sons très différents, des sons méga sensibles et moi j'adore les rappeurs qui font des chansons d'amour, vraiment ça me touche particulièrement, mais aussi des sons beaucoup plus lourd qui donne l'impression d'être un peu un gros gangster quand on marche dans la rue et c'est vraiment une sensation qui me plaît. Voilà, je conseille beaucoup l'album Calf de Damso. Billie Eilish, c'est assez sombre, mais j'adore en fait le côté électro, c'est vraiment très bien. Après, bon, les textes c'est en anglais, donc ça je me suis pas penchée sur les textes. Mais très gros coup de cœur pour Billie Eilish, je pense que beaucoup de monde connaît déjà. On peut continuer sur la lancée rap avec le dernier album de Gims qui vient de sortir et j'entends déjà le public rigoler parce que Gims, anciennement Maître Gims, avait vraiment un peu une étiquette pop star qui lui collait à la peau ces dernières années. C'est encore un peu le cas, mais son dernier album qui s'appelle Le Fléau et qui vient tout juste de sortir est vraiment cool parce que c'est une sorte de retour aux sources pour lui qui avait un peu commencé sa carrière avec Section d'Assaut et qui faisait donc vraiment un peu du gros rap et qui ensuite est parti sur une voie plus pop et là il revient à du rap pur et dur avec des featuring avec plein de rappeurs français ou francophones en tout cas. C'est un album qui moi m'a beaucoup surprise. J'adore Gims sous toutes ses formes mais son retour au rap me fait vraiment chaud au cœur, donc je suis très contente et je conseille également l'album Le Fléau. Allez l'écouter, il est super. 2 chanteuses que j'ai alors totalement découvertes, dont j'avais pas du tout entendu parler, c'est Pomme, plutôt chanson française, et Suzanne, qui est aussi de la chanson française, mais plutôt
rock, électro, il y a pas mal d'électro, j'aime beaucoup l'électro en fait. Des voix assez étonnantes, ça c'est vraiment à découvrir, c'est des très chouettes découvertes. On va aussi un peu parler de femmes qui font de la musique parce qu'il y en a beaucoup et elles font des trucs trop super. Et la reine de mon cœur c'est vraiment Dua Lipa, vraiment queen jusqu'au bout, et elle a sorti un album cette année aussi qui s'appelle Future Nostalgia. Et je suis très heureuse pour elle parce que cette année ça explose pour elle à tous les niveaux. Enfin, elle a un méga succès et elle fait plein de featuring avec des artistes hyper différents les uns des autres. Elle a fait un truc plus reggaeton avec genre J Balvin et Bad Bunny je crois, et puis un featuring avec Angèle, donc en français, en anglais, enfin elle fréquente plein d'artistes différents et puis ça marche trop bien pour elle, et ce qu'elle fait c'est super, et elle a un style musical hyper pop mais hyper propre à elle, et aussi toute une identité visuelle qui est méga belle et hyper travaillée et hyper originale. Dans la chanson française aussi, enfin plutôt pop rock, Cannibal. Alors vraiment gros coup de cœur pour Cannibal. Je trouve que ça sort du lot de nouveau. Parce que des fois j'ai l'impression qu'on entend un petit peu toujours les mêmes sons, toujours les mêmes choses. Je trouve que c'est difficile de trouver des fois un peu des groupes qui sortent du lot, qui font des choses un peu différentes. Cannibal, je trouve que ça sort vraiment du lot. Ça j'ai beaucoup aimé. Comment parler des bons albums 2020 sans parler d'Aya Nakamura qui a sorti son deuxième album là tout récemment, qui s'appelle très sobrement Aya. Je crois d'ailleurs que c'est l'artiste francophone féminine la plus streamée sur Spotify au monde, ou un truc comme ça, enfin un truc assez dingue. Et elle est l'objet d'un traitement médiatique tellement nul en France, alors qu'à l'étranger elle est encensée de partout et à raison. C'est dansant et c'est de très bonne qualité. Donc force à Aya qui n'a pas du tout besoin de ma promo, mais en tout cas force à elle.